Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? C'est encore un plaisir de se rencontrer pour passer un temps dans la parole de Dieu. Mais juste avant qu'on tourne dans le texte que nous allons regarder ensemble, j'aimerais qu'on puisse s'unir et puis glorifier le nom du Seigneur Jésus. Et j'aimerais que vous m'accompagniez. On va chanter un chant qui est simple, un chant qu'on connaît quand même assez bien et qui est facile à suivre et de se joindre. Parce que nous devons, n'est-ce pas, garder continuellement les yeux sur le Seigneur Jésus. Nous allons chanter le chant « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et c'est en ayant les yeux sur lui que nous voyons sa grandeur, sa majesté et tout ce qu'il accomplit pour nous. Tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Et nous reconnaissons que le Seigneur, n'est-ce pas, peut tout faire. Et il peut nous porter à travers nos moments de difficulté, nos moments de détresse. Alléluia. ta gloire.
Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons prendre un temps ensemble pour la parole de Dieu. Soyez bénis abondamment et j'espère que vous gardez ce temps-là avec le Seigneur de le louer et de l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Je suis content qu'on soit ensemble. Si vous voulez tourner dans Hébreux 12, ça fait plusieurs semaines qu'on regarde justement que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et puis, nous avons des leçons qui nous sont transmises à travers ce que ceux qui ont marché avant nous ont passé, à travers les choses qu'ils ont vécues. Il y a des leçons qui nous sont transmises. La première de ces choses-là, on pourrait dire que c'est la persévérance, n'est-ce pas, dans la course dans laquelle nous sommes, dans le cheminement dans lequel nous nous trouvons, dans cette carrière qui nous est ouverte, de persévérer, de marcher avec persévérance. Et ça, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles que l'on rencontre, peu importe les détresses dans lesquelles nous nous trouvons ou les afflictions dans lesquelles nous nous trouvons. Nous avons des exemples et nous les avons regardés ensemble. Et puis, c'est une leçon qu'on doit apprendre, de persévérer. Dans la vie, nous avons besoin de persévérance. C'est pour ça que souvent, le Seigneur nous permet de passer à travers, justement, des épreuves afin d'emmener en nous ce perfectionnement-là, cette persévérance-là dans les voies de Dieu. Et la deuxième chose qu'on pourrait dire, qu'on a regardé la semaine passée, une leçon qui nous est transmise, et je pense que c'est le meilleur des conseils qu'une personne puisse avoir, c'est de garder les regards sur Jésus. Donc, ceux qui ont marché avant nous gardaient les regards justement sur Dieu, sur celui qui les a appelés. Et vous allez peut-être me dire, ouais, mais là, Michel, ces personnes-là, Jésus n'était pas né, ils n'avaient pas vraiment nécessairement les yeux sur Jésus, mais ils avaient les yeux sur celui qui avait été promis. Ils attendaient justement un Messie, ils attendaient un Rédempteur. Même Job a mentionné, il dit, mon Rédempteur est vivant. Il avait les regards fixés sur celui qui était pour venir. Moïse, ça nous dit au chapitre 11 que Moïse s'est montré ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc, ces personnes-là qui ont marché avant nous avaient vraiment les regards fixés sur Jésus. Ils avaient les regards fixés sur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont gardé justement les regards sur celui qui les avait appelés. Ils avaient un témoignage, frères et sœurs, qu'ils étaient agréables à Dieu. Et la raison pour laquelle je dis ça, au même titre qu'Enoch a reçu ce témoignage-là avant d'être enlevé, c'est qu'il avait le témoignage de lui être agréable. Mais également, directement après ce verset-là, lorsque Enoch a reçu ce témoignage-là, qu'il était agréable à Dieu, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, n'est-ce pas? » Donc, ces personnes-là avaient le même témoignage de lui être agréable, parce que ça nous dit, c'est par la foi. Et sachant que c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, même ceux qui ont marché avant nous, ils avaient les regards fixés sur celui qui était promis. Alléluia. Et quel bel exemple qu'ils sont pour nous. Et puis, c'est des choses que nous devons nécessairement apprendre également dans notre génération, de marcher à la suite du Seigneur Jésus, ayant les regards fixés sur lui. Je sais que ça semble vraiment simple, n'est-ce pas? Souvent, c'est le cas, on pense que c'est tellement simple. Mais savez-vous quoi? C'est une chose qui est véritable. C'est simple, mais c'est véritable et c'est une chose qu'on doit mettre en pratique de jour en jour. Maintenant, on veut suivre justement l'exemple de Jésus. Et l'exemple que le Seigneur nous donne, et je crois que c'est une chose qui est très importante,
c'est que nous devons marcher par révélation. Au même titre que Jésus a marché par révélation, au même titre que ceux qui ont marché avant nous ont marché par révélation. La révélation que Dieu allait donner un Rédempteur, qu'un Sauveur allait venir. Ils avaient les regards fixés sur la rémunération, n'est-ce pas? Que c'est Dieu qui avait promis ces choses-là et ils ont gardé les regards sur les promesses, sur le Messie. Et ici, on voit que Jésus, même lorsqu'il a marché sur la terre, lui-même a marché par révélation. Lisons ensemble les 2 premiers versets et puis nous allons faire une couple de commentaires. Nous allons regarder ça ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Nous donc aussi, Hébreux 12, verset 1, excusez, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Seigneur, on te remercie encore une fois pour le privilège que nous avons d'être ensemble, réunis à travers les moyens que nous avons. Et on te demande, Seigneur Dieu, de bénir ta parole, Seigneur Dieu, à nos cœurs, et qu'on puisse te voir, Seigneur Dieu, et marcher avec toi par la foi, et marcher selon l'exemple que tu nous donnes toi-même. En ton nom, te prie. Amen. Amen. On doit marcher par révélation au même titre que le Seigneur Jésus lui-même a marché par révélation. Regardez ce que ça nous dit. Ça nous dit en échange de la joie ou en vue de la joie qui lui était réservée. En vue de la joie. Jésus avait les yeux fixés. Il avait les yeux fixés sur ce qui lui était réservé. Au même titre que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération, Jésus avait les yeux fixés sur le Père. Même que ça nous dit dans les Écritures qu'il faisait seulement ce qu'il entendait, ou plutôt, il parlait seulement ce qu'il entendait, c'est ce qu'il disait, et il faisait seulement ce qu'il voyait le Père faire. C'est les seules choses qu'il faisait. Il avait les yeux fixés. Et le Père lui avait donné des promesses, n'est-ce pas? Et puis, on peut apprendre de la part du Seigneur qu'il avait les yeux fixés sur les vrais trésors, les biens impérissables, cette gloire éternelle dont Paul fait référence, n'est-ce pas, qui nous est réservée. Et ça, on va regarder ça un peu plus la semaine prochaine. Mais regardez quelle joie était réservée au Seigneur. Ce que le Père avait communiqué, ce que il avait, le projet qu'il avait formé en son Fils. Et puis, Jésus est venu avec cette vision devant lui continuellement, la vision du Père. Et cette joie-là, frères et sœurs, c'était le salut des hommes. Une des premières choses, c'était le salut des hommes. Jésus allait accomplir le salut des hommes, le rachat des hommes. Et ça, c'est une joie qui était devant lui, qui allait devenir, dans Hébreux, ça nous dit, l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui lui obéissent. Et ça, c'était une source de grande joie pour le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Regardez ce que Ésaïe, allons ensemble dans Ésaïe 53, ce que Ésaïe a prophétisé au nom de l'Éternel. Et on va simplement lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Ça, c'est une chose que Jésus, avant lui, avait devant ses yeux. Il y avait une postérité qui allait voir
d'homme qui allait être sauvé par son sacrifice, homme qui allait recevoir le don de la grâce de Dieu. Il avait devant lui le salut des hommes. Au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Voyez-vous, Jésus savait qu'en marchant dans les voies de Dieu, en accomplissant la volonté du Père, qui allait justifier, ça nous dit ici, beaucoup d'hommes. Lui-même étant juste, il justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Il savait qu'elle allait ôter les péchés du monde par son sacrifice. Il avait les yeux fixés sur ce qui était le plus important. Il avait les yeux sur le Père, le plan que le Père avait, les desseins bienveillants qu'il allait accomplir à travers lui, les desseins éternels dont la parole de Dieu nous fait part. C'est pourquoi, au verset 12, « Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Voyez-vous, il avait les yeux justement sur qu'est-ce que Dieu avait mentionné, les promesses qui avaient été faites. « Je lui donnerai part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Et c'est une chose qu'on doit apprendre. Jésus avait le salut des hommes devant lui, la joie que les hommes allaient être sauvés d'une mort certaine. Parce qu'on a expérimenté la mort dans le corps, mais il nous a sauvés d'une mort éternelle. Il nous a sauvés du châtiment et de la colère à venir. Merci Seigneur. Et il y a autre chose aussi que le Seigneur avait devant lui, et je crois qu'il était extrêmement important. Ça nous dit en vue de la joie. En vue de la joie, n'est-ce pas, qui était devant lui, qui lui était réservé. Qu'est-ce qui était réservé au Seigneur? La parole de Dieu est claire. La gloire qu'il avait avec le Père. Ça nous dit clairement dans Jean 17, la gloire que j'avais avec toi, de restaurer cette gloire-là. Jean 17. Si on peut tourner là ensemble. Jean 17. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus connaissait la gloire qu'il avait et il avait encore cette joie-là qui lui était réservée, c'est qu'il allait encore une fois être dans la présence de Dieu. La gloire qu'il avait auparavant, il allait également la recevoir de nouveau de la part du Père. Ça nous dit dans Jean 13, on va voir dans Jean 13, justement à l'heure du dernier repas que le Seigneur allait prendre avec ses disciples, la dernière Pâques, je devrais dire. Ça nous dit au verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Ayant cette vision-là qu'il s'en allait à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il s'est levé de table et puis qu'il avait les pieds aux disciples. Il a pris le dernier repas avec eux. Et regardez ce que ça nous dit au verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. » Jésus savait que son temps était proche, son temps était venu, qu'il s'en allait au Père et qu'il allait être glorifié bientôt, qu'il allait accomplir pleinement l'œuvre à laquelle le Père l'avait envoyé, qu'il allait mourir pour les péchés du monde, qu'il allait mourir et ôter les péchés du monde par son sacrifice.
Mais il savait qu'il s'en allait à Dieu. Et dans les psaumes, David nous rappelle, n'est-ce pas, qu'il y a abondance de joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Et Jésus s'en allait à Dieu, n'est-ce pas? Et là, il se trouve d'abondantes joies, la joie qui lui était réservée, hein, et des délices éternels à la droite de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on doit continuer de marcher. Et cette gloire-là, frères et sœurs, Jésus l'a communiqué à ses disciples. Il l'a communiqué à ses disciples pendant qu'il était sur la terre, qu'il allait être glorifié, et puis que cette gloire-là allait l'emmener dans la présence de Dieu, qu'elle allait retourner. Il était descendu du ciel, qu'il allait retourner dans la présence du Seigneur, dans la présence de son Père pleinement. Et ça, il leur a communiqué. On voit ça dans Luc 24, lorsque les disciples marchaient ensemble et puis ils étaient confus de tout ce qui était arrivé. Et ils parlaient à Jésus, n'est-ce pas, dans Luc 24. Si on va voir Luc 24, et puis ça nous dit au verset... les disciples venaient juste de finir de lui dire, au verset 24, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Fait que Jésus leur a fait connaître que ce qu'il avait accompli était son entrée dans la gloire. C'est la joie qui lui était réservée d'entrer dans sa gloire. Il allait obtenir le salut des hommes, un salut éternel. Il est l'auteur d'un salut éternel, frères et sœurs. Jamais plus nous allons vivre ce que nous vivons maintenant sur la terre. Jamais plus le péché va nous nuire. Jamais plus on va être tenté ou qu'on va avoir des désirs contraires à ceux qui plaisent à Dieu, à ceux qui sont agréables à Dieu. Nous allons être avec lui dans sa présence et c'est ce que Jésus a accompli pour vous et moi. Il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui croient, pour ceux qui lui obéissent. Et c'est ça que ça veut dire de croire. Ça ne veut pas dire simplement, ah oui, je crois à ces faits-là, mais c'est vraiment qu'on se soumet à lui, qu'on reçoit la parole qu'il nous donne. Et cette parole-là, on les voit dans son ordonnance qui ordonne à tous les hommes, justement, de se repentir, n'est-ce pas? Et après ça, il nous dit d'être baptisés. C'est simplement une démonstration de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur, n'est-ce pas? De se détourner de nos voies et de le suivre et de s'identifier avec lui à travers les eaux du baptême. Et ici, on voit que c'est clairement communiqué. Jésus leur dit, il ne fallait-il pas que ces choses-là arrivent? Hein? Que le Christ souffre ces choses-là et qu'il entre dans sa gloire et qu'il retourne au Père et qu'il reçoive la gloire qu'il avait auparavant. Et Dieu l'a glorifié à maintes reprises sur la terre. Mais il a une gloire qui surpasse toute chose que l'on puisse imaginer. Une gloire qu'on ne peut même pas vraiment pleinement on peut dire, concevoir. Parce que c'est des choses qui ne sont pas rentrées dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il va partager avec nous. Mais imaginez la gloire de Christ. Et ça nous en parle justement dans Philippiens 2. Si vous voulez tourner avec moi dans Philippiens 2. Philippiens 2. Et on va commencer à lire à partir du verset 8. Philippiens 2. Ça nous dit, « Il s'est humilié », parlant de Jésus, n'est-ce pas? « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Il nous a donné l'exemple. « Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a aucun nom qui se compare à celui de Jésus sur la terre. Et c'est ce qui a été pleinement, entièrement réalisé, n'est-ce pas? Jésus a été glorifié. Dieu l'a souverainement élevé. Suite à quoi? Suite à la mort qu'il a subie, il a été ressuscité dans les morts. Il a été élevé et il est monté. Et il est assis maintenant à la droite du Père. N'est-ce pas? C'est ce que ça nous dit dans Hébreux 2, à la fin du verset 2, n'est-ce pas? Assis à la droite du trône de Dieu. Souverainement élevé. Mais Jésus avait les yeux en vue de la joie qui lui était réservée. Il savait ce que Dieu avait préparé d'avance. Sommes-nous également conscients de ce que Dieu a préparé pour nous? La parole de Dieu nous en parle et nous allons regarder ça un peu la semaine prochaine. Mais Jésus a été pleinement reçu et les apôtres qui ont marché avant nous, ils ont pleinement reçu ce que Dieu avait accompli à travers Jésus et ils l'ont pleinement reconnu, n'est-ce pas? Paul vient de nous en parler, que Dieu avait souverainement élevé Jésus. Et dans Hébreux, si on va voir dans Hébreux, Hébreux au 2e chapitre. Et nous allons juste lire quelques versets, 3 versets. On va commencer au verset 7. Ça nous dit, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Jésus est descendu des cieux, il a été abaissé au-dessous des anges. « Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises autour de nous, n'est-ce pas? Mais regardez la foi de l'auteur. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, nous qui marchons par la foi, nous qui avons en vue ce que Dieu a réservé, ce que Dieu avait réservé pour Jésus, nous qui avons cette vue-là, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Alléluia. Jésus avait devant lui une joie qui surpassait tout ce que ce monde pouvait offrir. Il n'avait rien dans ce monde, même ce que le diable a voulu y offrir, tous les royaumes de ce monde ne comparaient pas à la joie qui lui était réservée. Et cette joie-là, c'est qu'à travers sa mort, il allait racheter les hommes pour vous et moi, d'être dans sa compagnie pour l'éternité, d'être dans sa présence pour les siècles et les siècles, pour l'éternité, d'éternité en éternité. Il a souffert pour vous et moi. Il a souffert pour tous cette mort. Mais il avait le salut des hommes, mais également la gloire avec laquelle Dieu allait l'honorer. Ça nous dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Voyez-vous, frères et sœurs, nous devons marcher à l'exemple de Christ. Il avait les yeux fixés à la bonne place. Nous devons avoir les regards fixés sur lui et de marcher par révélation. Souvenez-vous ce que Pierre nous a dit dans 1 Pierre. 2 Pierre, premier chapitre, au verset 20. Ça nous dit, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée,
Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. On doit se rappeler que tout ce qui est écrit est inspiré de l'Esprit de Dieu, est une révélation de Dieu pour nous par son Esprit. Et c'est pour ça qu'on doit marcher également à la manière ou à l'exemple de Jésus. Ayant les yeux fixés sur la rémunération, ayant les yeux fixés à la bonne place, n'est-ce pas, en vue de la joie qui lui était réservée. En échange de cette joie-là qui lui était réservée, Jésus a supporté tout ce qui a pu lui être infligé. Il a tout supporté pour vous et moi. Et nous, on est invités, on est appelés à marcher à sa suite, à marcher de la même manière que lui, ayant les yeux fixés sur Jésus et également la rémunération dont il nous a fait part. Alléluia. Le jour s'en vient, frères et sœurs, et il approche à grands pas, où ce que nous allons être dans sa présence pour l'éternité. Et ça nous dit qu'il a des récompenses pour vous et moi. Donc, marchons à l'exemple de Jésus. Ayons les regards fixés sur lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et puis, nous allons continuer la semaine prochaine en regardant de plus près comment est-ce que, justement, nous sommes appelés à marcher de la même manière que lui. Soyez bénis. Amen.